Nous allons partir dans l'information, chers parents, amis et frères. Malheureusement, le doyen Choguel Kokala Maïga est accusé de détournement de fonds. Choguel Kokala Maïga aurait volé l'argent, aurait détourné les fonds alloués à la primature pour des fins vraiment personnelles ou pour des fins que nous allons découvrir. Je voudrais vous en informer. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour salir quelqu'un, mes chers parents, amis et frères. Le combat, c'est le combat. Celui qui est sale, son nom va sortir. Celui qui est propre, son nom va sortir. Vous savez que Herman le patriote, généralement, j'aime pas trop m'appesantir sur la vie des gens, mais là, on dit détournement de fonds publics, de fonds de l'État, et automatiquement, nous sommes obligés d'en parler. Je voudrais donc m'excuser pour toutes les personnes qui ont un amour sérieux pour notre doyen, et je continuerai de l'appeler notre doyen Choguel Kokala Maïga. Je voudrais vous m'excuser auprès de vous, mais l'information, c'est l'information. Alors donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre est accusé par le BVG. Le BVG, c'est le Bureau de vérificateur général du Mali. Voilà, le Bureau de vérification générale, du Mali. C'est comme en Guinée, il y a donc les inspecteurs qui ont mis le drap, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui ont mis le secret du directeur général des impôts de la Guinée. J'ai oublié un peu son nom, il s'appelle comment? Diallo, je crois, Moussa Diallo, si je ne me trompe pas. Voilà, ce monsieur-là a détourné plus de 90 millions de dollars. Imagine, ça fait combien en francs CFA? Et le pire, imagine, ça fait combien en francs guinéens? Près de 1000 milliards de francs guinéens. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Il a volé des milliards et des milliards en francs CFA, des millions en dollars et des millions. Donc, il y a chaque fin d'année, il y a donc ce genre de bureaux-là, les inspecteurs, les bureaux de vérification, etc., qui font donc le bilan des sommes allouées à chaque particule de l'État, chaque partie de l'État, les sommes allouées, et on voit les sommes qui sont dépensées et les sommes qui devraient rester. On voit où les sommes sont parties, et c'est comme ça les collaborateurs du capitaine Ibrahim Traoré, c'est comme ça ils ont attrapé M. Seignan, qui a donc volé plus de 3 milliards de francs CFA, ce qui fait beaucoup en francs guinéens, exemple, ce qui fait quand même des millions en dollars. Donc, il ne faut pas que les gens puissent dire que comme c'est moi qui ai le bic rouge, je peux signer des chèques, je peux faire ce que je veux. Non, tôt ou tard, on va t'attraper. Dans l'AES, l'heure n'est plus donc aux faveurs et puis au fait de couvrir les gens. Tu es sale, ton nom sale va sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc le bureau de vérificateur général du Mali, le BVG, a publié un rapport qui est vraiment accablant, qui concerne donc la gestion de l'agence de gestion de fonds d'accès universel. On appelle ça AGFO. Agence de gestion de fonds d'accès universel. Et cette agence-là, ça dit qu'est-ce que je vais dire d'abord? Je vais dire que c'est de l'an 2020 à l'an 2023, de 2020 en 2023, ils ont fait la vérification de tout ça, et l'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga est accusé directement d'avoir couvert les malversations ou d'en avoir directement bénéficié. C'est-à-dire, les gens ont fait les faux virements, en tout cas, les gens ont fait les mauvaises choses, et lui, il a vu, et puis il a mis la main dessus. Et donc, le général de corps d'armée, le général d'armée n'est pas au courant, les gens ne sont pas au courant, et comme lui, il est le chef du gouvernement, premier ministre, l'ancien chef du gouvernement, premier ministre, donc il a couvert cela, et il a bénéficié d'autres. Voilà. Donc, le rapport là, est venu vraiment dans un contexte très tendu au Mali, puisque vous savez très bien que le monsieur, il a été limogé purement et simplement, vu les déclarations concernant la transition. Voilà, donc il y a eu des irrégularités qui ont été identifiées par le BVG. Alors, le rapport fait plus de 100 pages, précisément 113 pages. Le rapport, parce que c'est plus de 3 ans de rapport. Donc le rapport fait plus de 113 pages, et dans les 113 pages, on y retrouve des irrégularités très très majeures. Dans la gestion des fonds publics, de l'argent public, sous la tutelle, et donc de cette agence que gérait la primature, que gérait ce monsieur qu'on appelle Choguel Kokala Maïga. Alors, il s'agit d'abord d'un premier prêt de plus de 20 milliards de francs CFA, qui a été accordé au Trésor public en l'an 2020.
les 20 milliards Vangoua. C'est beaucoup d'argent, ce n'est pas des choses qui vont rester comme ça. Ok, voilà. Alors, Choguel Maïga Kokala n'était pas encore Premier ministre à cette époque. Vous savez que la transition est venue au Mali, je crois bien en 2021, si je ne me trompe pas. Attends, on parle de 2020 déjà. Donc, depuis 2020, cette agence-là volait de l'argent. L'argent était déjà volé. Lui n'était pas encore Premier ministre à cette époque. C'est pourquoi on dit qu'il a vu et puis il a fermé. Il n'a rien dit. Ok? Donc, il n'était pas encore Premier ministre. Mais il y a eu d'autres irrégularités de ce genre qui ont eu lieu en 2021, en 2022, 2022 et en 2023. Donc, ça veut dire que les mêmes pratiques se poursuivaient pendant que lui, il était maintenant donc, en service. Alors, donc, le vérificateur, ok, le vérificateur général BVG, ok, a donc relevé des dépenses indues au profit personnel, ok, et ces dépenses vont au-delà de 13 millions de francs CFA. Ça, c'est maintenant, pendant que Choguel est là. Il y a déjà un premier lot de 13 millions de francs CFA qui ne sont pas justifiés. Il y a 92 millions de francs CFA qui étaient normalement dédiés à la télévision publique hors TM, qui n'ont pas été versés. Vous voyez, il y a des équipements qui devaient être achetés à hauteur de 15 millions qui n'ont pas été versés. Vous voyez, l'argent commence à couler à flot, etc., etc. Je vois plein d'argent ici. Je vois encore les dépenses de souveraineté qui n'étaient pas prévues, qui ont été dépensées. Plus de 47 millions ont été dépensés. Ils ont appelé ça dépenses de souveraineté de l'État, mais ce n'est pas justifié. On ne sait pas où l'argent c'est pour faire quoi. Le BVG a relevé cela. Ok, voilà. Donc, il y a plein comme ça. Je n'ai pas envie de trop vous fatiguer. On est déjà à 8 minutes, mais c'est un peu ça. Si vous voulez, je vais vous lire 2-3 paragraphes très rapidement. Ok, 2-3 paragraphes. Je vais laisser tout ce que je vous ai dit comme les montants, mais je vais vous lire un peu. Alors, Choguel Kokala Maïga est personnellement cité pour avoir organisé 2 déplacements en 2023, financés par des frais de mission et des dépenses de souveraineté non prévues, non justifiées, d'une valeur totale de 47 millions de francs CFA. Selon le BVG, ces frais étaient induits et non conformes aux règles des dépenses des fonds publics. L'entourage de Choguel Kokala Maïga dénonce toute une convocation, dément toute convocation devant la Cour suprême ce 2 janvier qu'ils appellent d'accusation et de complot politique. Donc ils disent que le vérificateur, là, les gens qui sont même pas dans la politique, et ils sont dans le complot. Pour l'instant, je ne vais pas faire l'infoanalyse. Je vais simplement vous donner l'information. Je n'ai pas envie de trop parler. On va voir le déroulement de l'affaire. Parce que dans l'AES, rien ne reste impuni. Si tu es passif de justice, tu vas passer devant les barreaux. Et c'est là-bas les vraies justifications vont se faire. Donc pour l'instant, je vous donne l'information sans l'infoanalyser. Alors voilà ce que Choguel Maïga a dit. Il dit, moi j'ai une conscience claire, avait-il déclaré lors d'une réunion en décembre dernier. Pourtant, les faits dénoncés par le BVG ont été transmis à la section de compte de la Cour suprême, ce qui pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Donc, ça veut dire quoi? Lui, il dit la conscience tranquille. Mais le vrai problème, c'est que le BVG n'est pas allé voir le général d'armée, Assimi Goïta. Le BVG est allé directement devant la Cour suprême du Mali. Voilà, c'est là-bas qu'ils sont allés se plaindre. C'est pourquoi je dis que je ne vais pas faire l'infoanalyse, je vais simplement vous donner l'information. Parce que quand vous dites que c'est un complot politique, mais est-ce que BVG là, c'est les politiciens? On dit bureau de vérification générale du Mali. Eux, ils vérifient partout, ils ont les yeux partout, c'est comme les inspecteurs. Est-ce qu'ils sont en politique? Est-ce qu'ils cherchent à prendre le pouvoir? Eux, ils font leur travail. Vous voyez, l'ancien premier ministre du Mali, limogé en novembre 2024, après des tensions avec les militaires au pouvoir, est soupçonné d'entretenir des ambitions présidentielles. Ça, tout le monde le sait, on avait déjà infoanalysé là-dessus. Ok, tout ce qu'il a fait, les bavardages là, c'était juste qu'il voulait que Assimi quitte, il va s'asseoir. Malheureusement, maintenant, il est maintenant très loin, on parle même plus de lui. Quand on parle de lui, c'est scandale maintenant. Vous voyez, c'est comme ça dans la vie. S'il était calme avec ceux-là, peut-être tout ça n'allait pas sortir. Mais même si ça sortait, peut-être que c'était mieux. Il était toujours dans la lutte. Voilà. Voici une situation au Mali et dans l'AES qui mérite d'être analysée et étudiée par les experts africains qui rêvent d'une nouvelle Afrique. Ce qui se passe actuellement entre les anciens amis n'est pas du tout beau à voir pour nous qui sommes les panafricains. Ici le message est clair. Soit tu rentres dans les rangs, soit tu réponds de tes actes devant les tribunaux. Et nous savons tous que les chances de l'ex-premier ministre après toutes ces accusations portées contre sa personne et sa réputation
ainsi que ses chances pour être un jour un potentiel candidat aux prochaines élections présidentielles au Mali devient de plus en plus mince. Sans nous voiler la face, la situation actuelle entre l'ex-premier ministre Choguel Kokala Maïga et le gouvernement, pour ne pas dire la justice malienne, est très délicate dans la mesure où la situation sécuritaire dans le pays et dans la région du Sahel ne permet pas de prendre position pour l'un des deux partis en conflit de peur d'ouvrir un autre front intérieur. Ce qu'entendent les ennemis de l'AES et de l'Afrique afin de mettre en œuvre ou d'accélérer leur plan machiavélique pour ramener ces trois pays sous leur domination. Mais ce que nous devons privilégier, c'est l'impartialité de la justice afin que la vérité triomphe. Si nous devons donner un conseil aux partisans de l'ex-premier ministre, c'est de faire profil bas et ne pas mettre de l'huile sur le feu pour ne pas agrandir cette fissure déjà palpable entre leurs leaders et les institutions de l'État. Mais nous pensons que le cas du Premier ministre Choguel permettra aux dirigeants au pouvoir et à tous les autres cadres que l'impunité n'existe pas. Quel que soit ton rang ou ta position dans l'administration actuelle et même aussi celle de l'AES, les vols, les détournements, les malversations financières et les mauvaises habitudes ne sauraient être tolérés comme ce fut dans les différentes administrations précédentes sous le contrôle du colon français. Mais pour l'instant, arrêtons de spéculer sur cette affaire que seule la justice malienne a le droit de dire seulement que le droit, et ne pas permettre à nos ennemis de se frotter les mains et attendre patiemment que nous nous entre-déchirons pour leur permettre de gagner cette guerre sans même tirer un seul coup de fusil. À tous, nous pouvons dire d'être plutôt focus sur nos objectifs à atteindre pour cette nouvelle année de 2025 et laisser la justice faire son travail. Nous devons aussi avoir à l'idée quand viendra le verdict, que l'ex-premier ministre Choguel Kokala Maïga a beaucoup fait dans la lutte pour l'indépendance du pays et par ricochet celle de l'AES. Cependant, il est impératif de se focaliser sur le danger qui frappe à nos portes, des soldats ramassés aux frontières de l'AES et qui n'ont que pour seul objectif, renverser l'équilibre des forces dans la région sahélo-sahélienne. Nous ne devons pas démoraliser ceux qui sont en première ligne du combat pour des intérêts personnels, car la vie de tous en dépend. Pas seulement celle de l'AES, mais de toute l'Afrique. Actuellement une occasion en or nous est offerte pour nous libérer des chaînes de nos ennemis, alors pourquoi ne pas en profiter pour aller de l'avant en créant des bases encore plus solides afin que ce qui s'était passé hier ne ressurgisse. Alors chers frères et sœurs de la lutte, ne laissons pas nos émotions et nos intérêts personnels prendre le dessus sur l'intérêt général. Sur ce, merci à toutes et à tous pour votre contribution quelle qu'elle soit.